Bonjour mesdames, êtes-vous prêtes pour ce nouveau cours? Donc vous n'êtes jamais venus encore? Ça va être la surprise. Voilà, le sujet de ce cours numéro 16, donc c'est le 16e, et c'est la conclusion de plusieurs années de recherche en théologie. Et je vais essayer de faire une présentation sommaire qui va être nécessaire pour suivre la suite. Donc ça parle des 3 livres religieux, la Torah, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et le Coran. Il y a 3 langages qui sont sacrés parce qu'ils ont la même valeur guématrique. C'est-à-dire que la guématria, c'est la possibilité de convertir des lettres en chiffres. Ça marche, donc le tableau de conversion. Ce qui fait que chaque nom dans chacun des livres correspond à un nombre. Pour faire un résumé, on avait par le passé compris dans les cours antérieurs comment le séquençage mathématique, donc c'est quelque chose qu'on a découvert, le séquençage mathématique permettait de générer des séquences qui permettaient de comprendre des histoires. Pour faire un petit rappel, Allah, quand on arrive à le convertir, ça va donner 66. Et le séquençage sur base 56, ça va donner, on retranche 56 à 66, ça va donner 10, 10, 10, on double la séquence, ça va donner 10, 10, 20. Donc Allah vaut 10, 10, 20. Elohim, qui est un dieu qui apparaît du coup dans le premier verset de la Bible, dans le premier verset de la Torah, va avoir comme valeur, il y a une guématrie à doubler, parce que le mime va changer de valeur en fonction de son positionnement en fin de mot, va donner 86 646, qui va donner en séquençage 30 30 04. On continue avec Yahvé, qui va être un dieu qui va se révéler ultérieurement dans la Torah, va lui avoir une valeur directe en 26, qui va donner un 26 26 52. Eloi, qui arrive dans le livre de Job, qui va donner 42 42 28. On continue avec Adam, qui va donner 45 605, qui va donner un 45 45 34. Le serpent en 358 va donner 22 22 44. Il faut comprendre aussi que le serpent va avoir la guématria du Messie. Josué en 391 va être l'archétype de Christ. Les dieux primordiaux, c'est Yah, c'est un des premiers dieux qui va avoir une valeur de 15 15 30. Le deuxième dieu, c'est El en 31 31 06, qui va donner potentiellement Yahvé et Elohim, et Eloah Elohim. Et du coup, les cours antérieurs ont été un travail assez acharné, essayer de comprendre comment, d'un texte numérique séquencé, on pouvait avoir donc deux lectures mathématiques, une lecture numérique, une lecture séquentielle, viennent s'appliquer sur un niveau structurel qui est la Ménorah, et qui vient pouvoir se répercuter sur quatre lectures simultanées. Et nous, ce qu'on lit en général, c'est la lecture finale. Donc en gros, pour comprendre la lecture sacrée, il faut arriver à tout discerner étape par étape. Dans le Coran, il y a une grosse clé de lecture qui n'est pas présente dans la Bible, et c'est pour ça que le Coran, c'est la clé de beaucoup de choses. Ça va être ces versets-là. Avons-nous été fatigués par la première création, mais ils sont dans la confusion d'une création nouvelle. Donc là, le Coran vient nous expliquer clairement qu'on a une première terre, et qu'il va y avoir des terres qui vont se succéder potentiellement, c'est sans fin. Donc ça, c'est le procédé de recommencer à chaque fois une création. Allah qui a créé 7 cieux, autant de terres, entre eux son commandement descend, Coran 65-12, et s'il voulait, il vous ferait disparaître et vous ferait surgir une nouvelle création. Coran 35-16. Ça, c'est vraiment la clé pour comprendre le travail d'aujourd'hui. Du coup, ce que j'avais vu dans mon premier livre, il y a une double création qui est donnée par l'Arche de Noé, qui est aussi présente dans le Coran. L'Arche de Noé, en fait, a une structuration qui est assez... en termes de proportion qui est assez bizarre, en termes de fonctionnement c'est assez bizarre, donc on voit qu'il y a une conception en 6 jours, et que le but de l'Arche de Noé, c'est de faire apparaître en son centre un poteau central. Donc c'est là où j'ai compris que l'Arche de Noé était une conception en 6 jours, la Ménorah une conception en 7 jours, et donc le Coran propose une création en 6 jours, et la création nouvelle, c'est une création en 7 jours. C'est pour ça que les musulmans nous enseignent que le Coran est une création incréée, est incréé parce qu'il apparaît déjà avant la création. C'est l'idée. Et le principe, c'est donc celui-là. Au niveau des artefacts, on comprend qu'il y a une évolution de l'artefact qui est de plus en plus compliqué. On a les bougies de Shabbat, l'arche d'alliance qui va devenir un chandelier Ménorah, etc., une arme de vie.
Et on avait vu antérieurement, et c'est là où j'en étais resté sur le cours 14, j'avais compris quelque chose d'assez bizarre, découvert quelque chose d'assez bizarre, parce que je n'avais pas compris à l'époque ce que c'était. J'avais fait une recherche, j'avais simplement additionné 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 14, 15 jusqu'à 28, et j'avais systématiquement des colonnes comme ça. Donc ça, c'est important de comprendre ça pour ce cours, vous comprenez? J'additionne 1 plus 2, j'ai 105, j'additionne 15 plus 16 jusqu'à 28, j'ai 300, de 29 jusqu'à 42, j'ai 397, etc. J'ai fait des recherches, ça a donné ça. La particularité, c'est qu'en séquençant ces nombres-là, je tombe sur 49, 21, 49, 21, etc. Et ça sur toutes les colonnes jusqu'à l'infini. Et en fait, en double séquençant, le résultat va me donner 42, 42, 42, 42. Ça, c'est Eloah. Donc j'ai compris à ce moment-là que le Dieu de mérite qu'on a dans le livre de Job, dans un univers 14, dans un calcul de, je sais pas comment dire à ce moment du cours, mais dans un... Vous comprenez, ça va? Ouais. À ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était. Pourquoi 14 sur un séquençage doublé 56 donnait cette propriété-là? C'est un peu une suite de Fibonacci en plus puissant. Pour moi, c'est vraiment incroyable ce truc. Et donc, je ne m'étais pas rendu compte de ce que ça pouvait être. J'ai remarqué ensuite quelque chose, donc ça c'est encore en référence à mes premiers cours. J'explique au début, donc j'ai découvert par les artefacts, qu'on a un système où on a un dieu initial, une expansion initiale, qui vient s'incarner en descendant et qui va ensuite écarter la création au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on a les 2 bougies de Shabbat, l'arche d'alliance, la menorah, etc. Ça vient donc d'un système expansé, donc je proposais à l'époque des expansions de type 3, et c'est là où je vais comprendre après que c'était en fait des créations. Je vois qu'après, une fois qu'on a expand, on met les marqueurs, donc ça c'est l'arche d'alliance. L'extension de type 4, ce que j'appelais type 4, ça va être ça. L'extension de type 5, où en fait on vient déterminer un alpha et oméga, ce qui va nous donner 7 jours. L'expansion type 6, ça va être les intervalles des jours, c'est-à-dire qu'on a une division 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à 13 divisions et 14e division céleste. Donc c'est comme ça que j'en étais arrivé à ce travail-là sur les expansions et le 5e niveau. Le problème, c'est que les cours antérieurs, j'ai remarqué quelque chose que je ne comprends pas, que je peux expliquer parce que c'est assez cohérent. On a ici la division 4 et la division 8. C'est quelque chose que les patriarches systématiquement essayaient d'acquérir. C'est des emplacements en fin de leur accomplissement qu'ils essayaient systématiquement d'avoir. Je ne comprenais pas pourquoi. Et la logique, c'est que ici on a un temps d'union qui va être brisé par la création, et la création va avoir un temps d'accomplissement qui est l'accomplissement du jardin d'Éden. Ici donc c'est l'accomplissement de la division. Donc là on a quelqu'un qui accomplit l'union, et ici on a quelqu'un qui accomplit la division. Donc c'est vraiment... Je pensais que c'était logique, mais je voyais pas spécialement de sens. Je me dis pourquoi les gens ils arrivent pas simplement, pourquoi l'accomplissement il se fait pas ici. Une fois qu'on a traversé tout ça, pourquoi on revient pas simplement ici? Et ben on en reparlera tout à l'heure. J'ai fait aussi un glossaire des personnages hébraïques, et on voit qu'en position 4 on a Noé qui arrive en 02, 02, 04, on a Sem qui est un des fils de Noé qui va donner 04, 04, 08. Et là-dessus, déjà, on a le 8-8-16 où j'ai pas de référence. J'ai trouvé personne en 8. Encore pour le moment. Plus tard, du coup, j'ai découvert ce qu'on appelle les pierres de Rosette, donc les pierres séquentielles. Et du coup, j'ai dit, tiens, le 4, il est à cet endroit-là qui va donner le 52. 26, 26, 52, il y avait. On a ici le 08 qui va donner le 46, qui va atteindre le 46, c'est le mérite du vivant. Donc là je fais ok, première pierre, intéressant. La deuxième pierre, on voit que le 04 ici va amener au 08 ici, qui boucle avec les opposants d'Israël. Donc je fais quand même, c'est vrai que c'est particulier. La troisième pierre séquentielle va m'amener à un 04 qui va amener à 52 encore une fois,
et un 0,8 qui va amener au 40, le mérite. Dans une des séquences, le 40 est complètement absent. Donc c'est une des valeurs les plus recherchées. Et on voit que le 50 va amener au 0,4. Donc là, encore une fois, on a une symbolique particulière. À la quatrième pierre, on voit que le 0,8 va amener au 24 et que le 4 va amener au 48. Est-ce qu'il y a un lien? Sachant qu'après ça, avec le 30, le 10, 20, on va avoir le 24 qui va amener au 44 du serpent et qui va boucler, etc. C'est particulier. Pour revenir sur les principes des expansions géométriques, l'idée, pour se rendre compte, on a donc l'univers 1 avec un séquençage doublé de 0,4. On voit que ça va nous donner simplement une division. En doublant en univers 2, on a une division terrestre, une division céleste. On commence à expandre, on voit que la division 1, division 2, division 3 dans l'univers 3. 4, on rajoute une centralité. 5, on voit qu'il y a une anomalie. Il y a une centralité qui est obtenue avec deux divisions de même nature, donc c'est pas très élégant. L'univers 6, l'univers 7 avec pareil, deux divisions centrales, pas très élégant. L'univers 8, l'univers 9, pas très élégant. L'univers 10, l'univers 11, l'univers 12, donc là on est sur un univers de type coranique. Et c'est pour ça aussi potentiellement que les prophètes et les personnages coraniques n'ont pas les mêmes valeurs et donc les mêmes noms que les personnages bibliques. Ça mériterait un cours. L'univers 13, qui va donner du coup l'univers 14. Ça c'est l'univers sur lequel on travaille dans la Bible. Mais on continue en univers 15 et la Ménorah va ultérieurement donner une Anoukia. Donc là on a une Anoukia en univers 16, en univers 17 on a une expansion et en univers 18 on a une Anoukia avec la centralité. C'est-à-dire que l'univers 18 et 16 font référence à une Ménorah une Anoukia. Et donc on peut aller comme ça très très loin. Ce qui s'est passé, c'est que le procédé, donc 1 plus 14 égale 105, on comprend en séquençage qu'on a un 49, 49, 42. Du coup, pour simplifier, j'ai pris ce parti pris de représenter les choses comme ça. Ce qui fait que la première colonne, on va avoir un 105, 49, 42, la deuxième un 300, 21, 21, 42, etc. On est d'accord, le Dieu dans l'univers 14, c'est Eloah. On voit que l'intervalle 105 - 301 va donner un 196 qui va séquencer en 28, 28, 56. Ça c'est aussi très particulier, donc 28, 28, 56, on arrive à l'accomplissement céleste. C'est quelque chose, je pense qu'il faudrait travailler dessus, on verra ça plus tard. Et le 196 arrive ici. Donc j'ai commencé à rechercher, mais ça va pas être intéressant dans le cadre du cours. Cette propriété, cette suite de Fibonacci, là, cette suite-là, ce calcul modulaire doublé, je me suis dit, et si dans d'autres valeurs, on avait cette même propriété? Du coup, je suis allé dans le calcul 13, 13 x 4, 52, comme 14 x 4, 56. De 1 à 13, je vais avoir 91. À ce moment-là, j'ai 39, 39 en séquençage de base 52. 39, c'est quelque chose de particulier, c'est une double messianité terrestre. La messianité de Jésus, elle est atteinte par Josué en 55-55, c'est une double messianité céleste qui va de la droite vers la gauche, et là on a une messianité qui vient de la gauche vers la droite, le 39. Et le 39, dans l'univers 14, ça va être le 22, le serpent, le proto-serpent, le pré-serpent. Ici, dans cet univers, on commence avec un 39-39 qui va être pris non pas par le serpent, mais par Yahvé. Donc à ce moment-là, j'ai compris que l'univers 13, donc il s'agissait bien d'un univers antérieur, où le serpent, ou le Messie antérieur, va devenir le serpent ultérieur de l'univers biblique. Intriguant. Donc je peux expliquer d'où vient le serpent dans le Gan Eden, en fait, le jardin d'Éden, à partir de ce procédé-là. Si je reviens, ce que j'ai fait après, c'est que je suis arrivé à séquencer sur une base 56 le 91 et on a 35, 35, 14. Et ça, c'est la création
du troisième jour et de la cinquième division, et l'accomplissement céleste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient en céleste ou qui va en céleste, et qui vient s'accomplir au centre de la création. C'est absolument magnifique. À partir de là, j'ai reproduit le procédé 01 13 91. Et on va avoir du coup le 26. La colonne suivante de 14 à 26, on a 260 qui va donner un 52, 52, 52. Donc il y avait 26, 26, 52. Il y a ces 52, 52, 28. On continue avec un 329 qui va amener en 13, 13, 26. Et ça, on a une alternance du 26, 52, 26, 52, 26, 52. On voit que dans cet univers, c'est le 26, 52, c'est Yahvé. On continue en comprenant qu'il y a une double messianité, donc le 39, 26 et le 39, 22, où Yahvé prend l'allégorie du serpent. On continue avec le séquençage sur base 56. On voit qu'il y a un enchevêtrement de valeurs. Ça ne va pas vous parler, mais à un moment je suis tombé sur le 26-26, le 2626 qui va donner un 26-26-52, très bizarre. Et en séquençage base 56, on va avoir un 2626 qui va donner un 50-50-44, qui est le séquençage de 666. Ça c'est intriguant. Donc on a une espèce de Yahvé qui prend aussi l'attribut de la bête ici, de l'Apocalypse. Donc confusion très très particulière. Si on revient à cet endroit-là, on a un Yahvé complet en 26-26-52 qui va prendre la fin du séquençage de Allah. Et le 38, c'est la création de l'Éden. On va avoir une référence au 39, 39, 26, 39, 39, 22 ici, encore une fois, Yahvé serpent dans la foulée, c'est parfait. On va avoir un 52-52 qui va donner Elia, du coup, qui va prendre le séquençage de Israq et de Esav. On continue avec un 26-26 Yahvé, et enfin un Yahvé pur Eloah. Encore une fois, on est parfait, et on finit avec un Yahvé Elohim, en 43, 43, 30, un proto-Elohim. Ça va nous donner ça. Donc on a 39. Les messianités sont ici, en fait, pour revenir. Le troisième jour, 9e division, c'est la double messianité. Le cinquième jour, 5e division. Donc il y a deux sens pour atteindre la messianité. J'ai continué, du coup, forcément, univers 12, et on va faire ça un petit moment. J'arrive avec un 78, 30, 30, 12. Le 30, 30, 04, ça va être Elohim. Ici, dans l'univers 12, on a du 30, 30, 12, 30, 30, 12, 30, 30, 12 tout le long. C'est fou, ça. Ce qui fait que 30, c'est Elohim, et c'est le commencement de la création. Le troisième jour, c'est la création. Et le 12, c'est un univers non expansé encore. Si on continue, le 78, en séquençage base 56, on a 22, 22, 44. Qu'est-ce que c'est 22, 22, 44 ? C'est le serpent. De nouveau, on a le retour du serpent dès le début de ce séquençage. C'est absolument incroyable. Et en continuant, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui se répète. En fait, on a le 22, 22, 44, 22, 22, 44, 22, 22, 44, et on a du 52, 04, 12, 20, 28, 36. Ça ne vous parle pas directement, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a Elohim 30, 30, 04 ici. On est parfaitement aligné. On va avoir la création du vivant central. On a Allah en messianité, 28 potentiellement de Eloah, et ici on a Baal. Ce qui fait que sur une menorah, Elohim, il est parfaitement placé en 30, 30, 04, c'est au troisième jour. Le 30, c'est le troisième jour. C'est assez intriguant. Il ne faut pas que je parle d'univers, mais de création. Création 11, 44 doublé. On va avoir un 66, 22, 22, 44, qui va donner un 66, 10, 10, 20. Qu'est-ce que c'est ? Vous vous en rappelez ? 22, 22, 44. 10, 10, 20. Le serpent et Allah. On a, à chaque fois qu'on a une création antérieure, on a une référence au serpent, depuis tout à l'heure. Ce qui va donner du coup « 44, 44, 28, 28, 56, 308,
on a une atteinte des deux accomplissements célestes au même endroit. Allah, Ève, Marie, la sourate 19. Marie va reprendre en fait l'attribut de Ève. Et le céleste complet. Celle-là, elle est vraiment incroyable. On a de nouveau Abel et Israël ici qui va suivre. On a Baal et les Lévis qui vont continuer. On a Josué, la double messianité ici. On va voir le vivant et la protection du vivant et l'abondance. Tov, le bien. Très important. On a de nouveau Yahvé ici avec le 22, 22, 44. Le 35, 35, 14, etc. Où on voit que l'univers 11, il propose déjà une histoire très bizarre des personnages les uns derrière les autres. La création 10, un séquençage 40 va donner un 55. 55, la double messianité, directement. C'est pour ça qu'on dit potentiellement la création a été faite pour le Messie, etc. C'est sûrement en référence à ça. Et le 55 va donner, donc 55 moins 40 va donner un 15, 15, 30. Et ça, c'est elle. C'est Yah. Et du coup, Yah va faire allusion à Josué et à la messianité. C'est pas mal. Non, c'est intriguant, hein, non ? Donc pourquoi on prend le Messie pour un dieu ? Potentiellement, il y a ce passage-là qui peut l'expliquer numériquement. Et donc ici, pareil, on a une alternance de 15, 15, 30, 35, 35, 30, etc. Et 30, qui c'est Elohim, toujours. Du coup, on a un 55, on a 43, 43, 30 en deuxième. Et on va voir une séquence un peu plus compliquée qui va se répéter à partir du 55, 55, 50. Donc on a de nouveau un procédé de Ménorah, et ici on a un 15, 15, 30 et un 15, 15, 30. Création 9, on va avoir un 0,4, 0,4, 0,8 directement, donc ce que je disais, la position 8 et 4. Je passe un peu vite, on a un peu compliqué. Création 7, pareil, je passe vite, parce que sinon on a pour 1000 ans. Création 6, 21, 21, 42, 18, protection de l'abondance. Mais c'est souvent les doubles de l'autre. Ouais. Donc pareil, ici, il y aura de quoi développer ultérieurement. On a en univers 5, on a le pré-Allah, proto-Allah, qui va donner un 15, 15, 30 en Yah. On est plutôt pas mal, donc le lien entre Yah et Allah, il se fait ici, intriguant. Pareil, univers 4, on a du 10, 10, 4, 10, 10, 4, etc. On commence avec un 10, 10, 20, donc on a encore Allah en univers 4. En univers 3, étrange, on a Sarai, le premier nom de Sarah, avant qu'elle change de nom et qu'elle prenne le séquençage 102. On va avoir ici le vivant, toujours. Et là, c'est intéressant. Donc il faut voir que la création 1, c'est le Dieu. C'est le Dieu tout seul. Et à un moment, il va s'incarner terrestrement. Et donc la création 2, c'est l'arrivée terrestre. Et c'est très très puissant. Potentiellement, c'est la première création terrestre. Vous avez bien compris ça ? Ça va nous donner ça. On a 0,3, 0,3, 0,6, etc., etc. Donc on a du 0,6 tout le long. Ça, c'est le vivant. Quand on dit Dieu vivant, c'est 0,6. C'est l'arrivée de la 6e division. C'est au niveau de la centralité, c'est la division 6. C'est la création du vivant. Donc Dieu vivant, c'est ça. Maintenant, ça va nous donner 0,3, 0,6 en séquençage base 52. Donc 0,3, 0,3, 0,6, 0,7, 0,7, 14, 11, 11, 22, 15, 15, 30, 19, 19, 38, 23, 23, 46, 27, 27, 54, 31, 31, 06, 35, 35, 14, 39, 39, 22, 43, 43, 30. Et on continue, on continue, on continue. Donc on a ici, on a un début et une fin. On voit qu'on a toute une structuration qui se répète à partir de 0,3, 0,3, 0,6. Ça marche ? Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne une Ménorah directe. C'est-à-dire que ici, du début à ici, on a 14 divisions. Maintenant, c'est comment c'est structuré.
Et bien le truc, c'est que l'Éden, en 19-19-38, le 19 ici, il est parfaitement placé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, que ce soit en jour ou en division, le 19 c'est ici. J'avais jamais compris pourquoi Ève prenait cet attribut-là, je commence à peine à comprendre. On a ici le 27-27-54, c'est Rebecca, c'est celle qui va donner à Isaac la messianité, c'est elle qui va utiliser le mensonge. Et ici, on sait que la centralité, c'est le péché, c'est le mensonge, etc. Assez incroyable. Ici, on a 46, c'est le mérite c'est le vivant, et ici, on a elle, en position 8. Donc on a le vivant, le mérite du vivant en position 6, et on a le vivant, elle, en position 8. Vous voyez l'idée ? Ce qui se passe, c'est qu'on a Ya en 15-15-30 en position 4. Ce que j'ai pas compris sur les cours antérieurs, c'est pourquoi les hommes se cherchent systématiquement la position 4 et la position 8. C'est parce que c'est le positionnement de la première création des deux dieux initiaux. Incroyable mathématique. Ça vient de là. C'est monstrueux. Donc ce que je comprenais pas, je le comprends d'un sacré bout de temps. Et en accomplissement, quand je vous disais je comprends pas pourquoi les hommes s'acharnent pas à avoir la position 13, c'est qu'en fait le 51, 51, 46 c'est Édom qui va donner du coup Issa, Esav, Issa. Et en 55, 55, 54, qu'on va retrouver en accomplissement céleste, c'est Josué, c'est l'archétype de Christ. Donc on a un lien entre Esav, Édom, la messianité, qui va amener à la messianité. Si à un moment le Messie est à la... On va voir qu'il y a aussi Élia, j'ai oublié de passer un détail. Élia est avec Édom à un moment. On va voir la projection de voir Élia à la fin des temps qui est aux portes de Rome. Donc on voit mathématiquement aussi, on est passé un peu à travers. Et en univers 1, on a quelque chose comme ça. Pas très... On va faire vite. Du coup, si je reviens, on fait un petit résumé de ce qu'on a. On a le Coran qui va amener avec un Dieu, qui va amener à avoir une nouvelle création, qui va être biblique, donc plus complexe. Et dans cette Bible, on a des personnages, des dieux qui vont arriver les uns après les autres. On a vu que dans l'univers 11, le Dieu qui prédominait, c'était Allah. En 66, 22, 22, 44, 10, 10, 20. Vous vous en souvenez ? On a vu que dans l'univers 12, le Dieu qui prédominait, c'était Elohim avec le 30-30-12. On a vu que dans l'univers 13, le Dieu qui prédomine, c'est Yahvé en 39-39-26. Et dans l'univers 14, le Dieu qui prédomine, c'est Eloah avec le 21-21-42, 49-49-42. Est-ce que ça vous parle, ça ? Bah, ça fait Coran C'est l'ordre d'apparition des dieux. On a le Coran, Elohim dans Genèse 1, on va voir Yahvé avec Moïse sur la montagne et Eloah dans l'Ancien Testament avec Job. Cet ordre-là, il est parfaitement en correspondance avec l'apparition des dieux dans les textes. Particulièrement troublant. Et du coup, la question, il suffira de bosser les autres créations, ça sera un autre travail. Tu peux prédire l'avenir des dieux. C'est déjà fait. Je suis désolé, mais je vais pas l'annoncer ici. Trop facile. Le séquençage des âges. Et je vais quand même donner un petit exercice pratique. Donc je pensais en faire beaucoup plus sur ce cours, mais c'était déjà tellement long que je vais juste donner un exemple de à quoi ça peut ressembler. Petit exemple, dans Genèse chapitre 5, c'est là où on a vu Kenan. Tu me demandais d'où venait 14. Tout le long de mes cours, Kenan, qui va séquencer en 14, que ce soit avec son nom et que ce soit avec son âge. Dans Genèse 5, on va s'amuser à dire Seth a vécu 130 ans, il vécut encore 650 ans, ce qui fait qu'il a vécu tant de temps, et on a ça tout le long de Genèse 5. On est quand même au début de la Bible, on a quelque chose d'important. Et spirituellement, ça n'a aucun intérêt à donner des âges de personnages. Sauf que en séquençage, c'est vachement intriguant, donc j'espère que ça sera assez visible. Du coup, j'ai séquencé chacun des personnages. On va les passer simplement. Donc là, on rentre dans le dur, comme on dit. On arrive avec un 48, 41, 46, 31, 2, 29, 9, 9.
On va avoir un 28, 21, 26, 11, 26, 1, 33, 49, 16, 09, 14, 55, 10, 29, 17, 49. Donc ce cours est beaucoup trop long. Ce cours est beaucoup trop long. Du coup, en déployant, on va avoir ce type de tableau. À première vue, ça parle pas, mais il faut étudier chacun des nombres, c'est ce qu'on va faire. Ça vous parle? Il y a quelques nombres, je crois qu'il y en a à peu près 300. J'espère que ça va vous aider. Ce que j'ai fait, j'ai déjà calculé le nombre de 1. Donc quand je les ai mis à gauche, c'est qu'ils sont dans le séquençage. Quand je les ai mis à droite, c'est qu'ils sont en accomplissement en double séquençage. Donc des 1, normalement, il y en a quelques-uns. Les 5, étrangement, il y en a beaucoup ici. Alors 5, c'est la préparation, la messianité de division. C'est celui qui va préparer l'accomplissement ultérieur. Les 7, j'en ai trouvé que 2. Ça fait pas beaucoup quand même 7, alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il y en ait un paquet. Par contre, les 9, j'en ai beaucoup, et particulièrement ici. Et si je combine les 1 et les 9, j'en ai quand même beaucoup ici. Très étrange. Le 49, encore une fois, ici, donc le mérite de la réunion. On va avoir les 13, pas tant que ça non plus. Et ce qui est intriguant, c'est les 17. Les 17 qui symbolisent le bien. Les 17, j'en ai ici, 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 ici et ici. J'en ai quand même beaucoup sur l'accomplissement. J'en ai un ici avec Enoch en univers 6, 17 qui va symboliser donc le bien humain. Enoch, c'est les humains. Et j'en ai ici dans la boucle, dans la préparation au séquençage. Mais en gros, j'en ai un ici, et le mot va se donner systématiquement cet aller-retour ici en accomplissement. Ce qui fait que ici, si on regarde bien, je vais vous donner l'anecdote, c'est que le grand-père de Noé et le père de Noé vont donner 01, 01, 01, 01, 9, 9, 9, 9, 9, 17, 9, 9, 17, 21, 9, 9, 33, 21, 9, 17, 1, 29, 9, 9, 33, 49, 17, 49, 9, 57, 1, 9, 9, 17, 29, 33, 57, 1, 57, 1, 17, 9, 57, 1, 45, 21, 01, 73, 49, 41, 9, 9, etc., etc. Il n'y a rien qui vous choque? Ouais, il se renvoie la balle. En fait, c'est comme si quelque chose avait été préparé pour qu'à la fin, on ait quelque chose qui se structure à l'accomplissement. Bizarre, non? Donc ils ont potentiellement choisi ces nombres-là, donc 187, 782 pour donner 969, et 182, 595 pour donner 777. Et je pense qu'en travaillant ça, ils ont trouvé une particularité de ces deux nombres, enfin de ce séquençage, et ils en ont fait quelque chose d'assez particulier. Sympa, non? Donc le 27, le 27 donc, qui arrive ici en accomplissement avec Mahalel, c'est l'arrivée donc la messianique du 27, 27, 54. On va avoir le 30, qui est la préparation, encore une fois, la division qui va être le début, donc qui va dans Kenan, le jaloux, donc quand on voit le 30 qui va être l'arrivée de tous les péchés, et de la maladie, et de la jalousie, etc. On va voir le 55, Mahalel, encore une fois le malade, qui arrive ici en bas. Voilà. Est-ce que ça vous a plu? Ouais. C'est bizarre, non? Ouais. C'est ouf, hein? Donc potentiellement, c'est comme ça qu'ils ont, que Dieu ou les concepteurs de ce texte ont conçu mathématiquement le texte biblique. Numérisation, séquençage doublé et la création d'univers antérieurs à partir de... Ils se sont sûrement rendus compte de quelque chose. Pourquoi il n'y a pas de traces entre guillemets des brouillons de ça alors? Pourquoi il n'y a pas les brouillons de ça? Je peux pas te dire. En fait, le problème, c'est que je vois pas à quel moment ils ont conçu ça. Là, il y a la machine denticitaire, je sais pas si ça vous parle. Ça peut pas être humain, ça. Tu vois. Ça peut pas être humain. Je pensais ça, je pense que ça peut être humain. On est à la limite de l'ordinateur. Quand j'ai vu la machine denticitaire, ça parle. C'est une machine incroyable, avec des pignons, déjà dans l'Antiquité.
l'Antiquité grecque, visiblement, ils avaient des mécanismes incroyables. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça de faire du séquençage avec des engrenages. Je pense que ça peut être assez facilement réalisable quand on joue à la technicité de la machine densitaire. Mais ce qui est plus compliqué, par contre, c'est dans le Coran. Je trouve le Coran... j'ai trouvé des imbrications de séquences dans le Coran qui sont beaucoup plus compliquées que ça encore. Ouais, parce que la question aussi, c'est que le Coran, en termes historiques, ça vient après. Ça vient après, ouais. Alors qu'il est, il est au début dans ouais, tout ce qui... Mais c'est ce que tu me disais l'autre fois, c'est qu'il y a une temporalité qui est différente. Il y a une temporalité qui est sûrement... Le Coran parle d'une création antérieure, donc il va mixer avec les savoirs antérieurs. On voit que Allah potentiellement revient après aussi. Ouais. Tu vois, en fait, si on a Eloah, Allah, il y a cette fusion-là, et potentiellement Allah, il est tout le temps là, en fait. C'est comme s'il laissait la place à des dieux en attendant. Tu vois, mathématiquement, c'est ce que ça voudrait dire. On voit qu'il y a quelque chose de... Mais en fait, le texte a été donné aux hommes quand même après. 600 et des brouettes, quoi. Je peux pas te dire. Mais peut-être qu'il existait avant. Le savoir, je pense que le savoir métaphorique existait avant. Ce que je découvre en quadruple, j'ai vu que les mythes le reprennent. Donc je sais... Tu sais pas, en fait, concrètement, je peux pas te dire, je sais pas. Je pense que ça a été... parce que tu peux très bien imaginer reprendre des principes dans le système quadruple, enfin, dans le système métaphorique. Tu vois, tout ce qui est Göbekli Tepe. Tu vois, je peux expliquer pourquoi il y a autant de cercles, pourquoi il y a ces cercles, pourquoi il y a autant de tours, pourquoi il y a ces animaux sur les tours, tout ça. Tu vois, vous voyez ce que c'est, Göbekli Tepe, non ? Mais sinon, ouais, il y a plein de mythes que je peux expliquer. Thor, le pont arc-en-ciel, etc. Tout ça, c'est très simple. La question, c'est de savoir est-ce que c'était... c'est que ça s'intègre tellement bien dans quadruple que ça, je sais pas. Donc là, mathématiquement, compliqué. Je sais pas si on peut concevoir. Donc j'expliquais que tu avais une lecture quadruple et une lecture mathématique. Je sais pas. En fait, ce que j'ai toujours pensé, c'était que tu pouvais faire expliquer les maths et la métaphore. Tu vois, je pensais que tu avais déjà les maths et après la métaphore. Mais je vois qu'en fait, potentiellement, on peut faire les deux. Et comme c'est conçu... bibliquement, ça j'en ai pas parlé ici, mais en fait, Genèse 1, ce qui importe, c'est tout, enfin, ce que je découvre, c'est que tout le verset est calculé. Tu peux mettre n'importe quoi en fait dans le verset, le but c'est la somme du verset. Et c'est cette somme-là qui va te donner quelque chose de structurel mathématique. C'est pas tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a une lecture quadruple qui est quadruple en tout point, mais par contre, ils disent pas qu'elle est mathématique en tout point. Tu vois, c'est là où j'arrive pas à faire ce lien. Je vois qu'il y a une scission entre les deux lectures célestes mathématiques et les 4 lectures terrestres. Le 5e niveau, j'arrive pas à trouver le lien, donc je peux pas dire historiquement, j'y suis pas arrivé ça. Je peux pas te dire comment c'est conçu, à quel moment c'est écrit, qui est antérieur à quoi, etc. Par contre, le Coran vient potentiellement reprendre un enseignement mathématique je pense qu'il est par les deux, il y a les deux Corans, j'ai travaillé là-dessus, tu as un Coran chronologique et un Coran actuel. Tu vois, donc l'ordre des sourates est pas la même, mais quand tu essaies de travailler les fonctions, c'est incroyable. Là, on a un seuil là, je sais pas comment un ordinateur peut faire ce que j'ai découvert. Autre question. Ça, j'étais clair. Bon, question ? Ça va. Tu t'attendais pas à ça ? Non, moi je le découvre. Tu découvres ? Ouais. Pas de questions ? Ouais ? Non, j'essaye d'intégrer le truc. D'accord. Voilà. Bon, merci. À bientôt.